don't take again. They wanna have some fun. They wanna keep on dancing. We can keep on. Donc moi c'est Yanis Elio, j'ai 18 ans. Moi c'est Elisa Della Rosa, j'ai 18 ans aussi. Donc en terminale, j'étais à Genevois. J'ai fait une terminale avec les spécialités AGGSP, anglais et maths. Après j'ai abandonné maths. C'était pour voir un peu de tout, mais bon, voilà. Et j'ai fait aussi l'option cinéma audiovisuel. Moi du coup j'étais aussi au lycée Maurice Genevois à Bressuire. J'ai fait les spécialités littérature anglaise, comme Yanis, maths, et après en première j'avais abandonné SVT. Donc nous deux, ça fait, on va entamer la deuxième année là de notre licence Infocom, donc à l'UCO de Angers. Donc l'UCO c'est l'Université catholique de l'Ouest, et une licence Infocom. Du coup, la licence Infocom, ça se dessine du coup à toutes les personnes qui veulent travailler, donc soit dans l'info, comme moi, ou soit dans la com, plutôt comme Lisa. Donc moi, je veux travailler dans le journalisme, toi, du coup. Oui, dans la com. Et en fait, c'est plus une licence générale. C'est-à-dire que si vous voulez faire journalisme, faut se dire que dans la licence, vous ferez pas que du journalisme. Si vous voulez travailler que dans la com, dans la licence, vous ferez pas que de la com. En fait, on touche un peu à tout. Et du coup voilà, donc après en fait ce qui est bien dans cette licence c'est que on va avoir tout ce qui est la photo, l'info, comment traiter l'information, la com, on va avoir aussi les podcasts, enregistrer du son, tous les logiciels de montage, donc Photoshop, InDesign, des choses comme ça. Après on a toujours des cours de langue, donc anglais, et après il y a les options. Ouais, c'est assez vaste. En gros, la licence, ça fonctionne sur le principe... il y a une majeure et une mineure. Donc la majeure, elle occupe 60% du temps. Donc nous, notre majeure, c'est information-communication. Et ensuite, il y a une mineure que tu décides. Moi, par exemple, c'est journalisme. Moi, c'est économie, communication, management. Et du coup, ensuite, 10% restant, c'est une option que tu choisis. Ouais, il y a plein de propositions dans les options. Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai pris préparation aux écoles de journalisme. Ouais. Moi, j'ai pris un espagnol, voilà. Parce qu'en fait, on va t'apprendre toutes les bases de la communication, tout ce qui est en rapport avec l'information. Ouais, voilà. La licence, par exemple, imaginons toi que tu veux travailler dans la com, tu seras toujours confronté, par exemple, à des journalistes ou des gens dans l'information. Et moi aussi. Et en plus, information, je traiterai plus avec des gens aussi dans la communication. Du coup, c'est bien de connaître les deux milieux. Ouais. Et c'est pour ça, c'est ce qu'elle offre concrètement la formation. Et puis ça aide vachement parce que en fait, on a eu des cours de journalisme du coup. Et moi, en fait, au début, j'avais la spécialité journaliste. Et du coup, j'ai appris plein de choses, de comment rédiger des articles, etc. Et par exemple, quand j'ai fait mon stage, quand tu te rends compte en fait qu'il faut que tu rédiges des posts, que tu prennes des articles pour les synthétiser, ça aide vachement d'avoir des bases un peu dans le journalisme pour travailler dans la com en fait. Il y a tout ce qui est conférences spectacles. Donc, par exemple, tu peux aller voir des conférences et des spectacles. Et après, en fait, tu fais t'as un dossier à rédiger où t'expliques ce que t'as vu dans les conférences, dans les spectacles. Par exemple, si plus tard tu veux travailler dans l'événementiel, là, tu vas avoir plein de conférences et de spectacles, non, je pense. Oui, c'est ça, c'est que ça se dessine aussi, par exemple, tous les métiers de l'événementiel, pas forcément que... en fait, ça peut être community manager aussi, qui gère les réseaux sociaux. C'est assez vaste comme licence. Et il y a pas mal de théoriques. Et après, au niveau des notations, nous, on fonctionne avec il y a vachement de contrôle contrôle continu. Ouais. En fait, presque tout... En fait, on peut dire que 70% de notre évaluation, ça a été sur des travails de groupe. Donc voilà, faut bien choisir son groupe et tout. Et donc il y a pas mal de travail personnel, à faire à la maison. C'est supportable. C'est pas non plus. En fait, c'est plus tout ce qu'on sent, tout ce qu'on danse en fin d'année, parce que en fin de semestre, parce que du coup, on va tout. En fait, tout est regroupé et du coup, en fait, c'est qu'il faut bien s'organiser, parce que vu que tout arrive en fin d'année, en fait, si tu dis que c'est tranquille tout le début du semestre, à la fin, tu te retrouves débordé. Mais sauf que si tu t'organises bien, franchement. Non, mais c'est vrai que c'est beaucoup. Tout arrive en fin d'année, du coup, il faut s'organiser pendant tout le premier semestre, tout le deuxième semestre, en fonction de ce que tu as en face. Mais après, c'est une tâche de travail. On n'est pas en médecine, exactement, ça va. Donc, du coup, moi, par exemple, c'est plus journalisme, donc c'est plus l'information dans la licence information-communication. Et donc, moi, je voudrais travailler dans le journalisme plus tard. Donc, c'est assez vaste. Ça peut être, moi, j'ai des potes qui veulent être journalistes sportifs. Moi, je sais pas trop forcément. Donc, soit plus tard, je poursuivrai par un master Infocom, donc au bout de mes 3 années de licence.
ou soit je tenterai les écoles de journalisme un peu partout en France. Ouais, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la licence, elle est vachement générale et que si vous ambitionnez pas après de faire un master, ça va être compliqué de trouver un métier ou quelque chose comme ça. Au bout des 3 ans de licence, Ouais, voilà. tu ressors pas forcément avec un diplôme. Enfin, t'as un diplôme, mais tu trouves pas forcément un métier directement. Ouais, c'est ça. Et moi, du coup, je vais plus m'orienter vers la communication. Donc, tout ce qui est community management, travailler dans un service de communication au sein d'une entreprise, donc s'occuper des réseaux sociaux, etc. Et du coup, voilà. Donc, moi, en fait, ce qui me plaît plus dans la licence Infocom, du coup, c'est tout ce qui va être les cours en rapport avec... on a vu, par exemple, avec les marques. Et puis même aussi, il y a aussi un peu d'événementiel. Donc, il y en a qui veulent partir dans l'événementiel, chef de projet événementiel, etc. Et on a des cours, du coup, d'événementiel. Bon, du coup, la première année, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, c'était sympa. C'était au fur et à mesure, du coup, on s'intègre au fur et à mesure. Ouais, mais en fait, c'est juste le temps de s'adapter. Au début, c'est un peu compliqué parce que... Après, nous, on avait l'avantage d'être 3. On se connaissait à 3, tous ensemble. Et en fait, du coup, c'est un peu un avantage et un désavantage parce que on était moins ouverts aux autres que certaines personnes qui se connaissaient pas. Et du coup, voilà, mais au fur et à mesure, des fois, on est séparés. Du coup, on crée des affinités avec d'autres personnes. Et puis ouais, c'est ça. Puis après, on a fait la bande de copains. Et puis, donc, ça s'est super bien passé. On a fait... Enfin, voilà, ça s'est bien passé. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est principalement pour ceux qui s'orientent dans la formation, mais pas forcément que pour eux, avoir des choses à côté. Tu vas faire ta formation scolaire au lycée, etc. Mais n'hésite pas à faire d'autres choses à côté, avoir une activité qui va te permettre aussi de te faire découvrir d'autres domaines, etc. Et pour ton dossier en général, même pour tes expériences personnelles, c'est sûr que ça va t'aider. Nous, dans l'info, dans la com, enfin, moi, tu vois, j'aimais bien toucher à tout ce qui était caméra, etc. J'ai fait l'option cinéma audiovisuel au lycée. Forcément, quand tu arrives ensuite dans la formation Infocom, ça aide parce que tu maîtrises un petit peu déjà les outils, quoi. Ouais. Et puis même aussi, ce que je trouve dans la licence Infocom, c'est qu'il faut vachement être documenté sur le monde, s'intéresser vachement à tout ce qui se passe autour de nous, rester au courant des infos et tout, parce que la licence, ça se base sur l'information et donc être au courant de l'actualité, etc. Par exemple, moi, je sais que j'ai fait Géopo. Ça aide énormément pour tout ce qui est culture, tout ce qui est ouverture au monde, etc. Bon, après, j'avais un bon prof, donc... Après, moi, en vrai, je me renseigne pas trop. Je suis abonnée à Eurodécrypte, mais je suis pas trop au courant de toute l'actu. Et l'actu noire. Oui, et l'actu noire. Du coup, en fait, moi, je vais le redire, mais en tout cas, c'est faire des trucs à côté. Franchement, c'est les universités et tout, elles vont regarder ton dossier, elles vont regarder tes notes, c'est sûr que c'est important. Nous, en licence Infocom... Après, la licence Infocom, c'est pas très sélectif. En fait, ça dépend du coup de où tu veux aller. Je sais que Angers, c'est plus sélectif que Nantes, par exemple, parce que c'est plus demandé. La ville, je pense. Ah oui, c'est même. Et voilà, mais en vrai, c'est pas très sélectif. Et puis, il y a plusieurs formations autour de chez nous. Il y a Rennes... Angers, Nantes, Niort, franchement, faut pas trop stresser pour Parcoursup. Ouais. En fait, c'est quand tu t'orientes vers une licence comme ça, faut pas trop stresser parce que c'est pas très sélectif. Et un autre conseil aussi, c'est ne pas s'obstiner forcément sur une école. Moi, je sais que l'année dernière, je voulais absolument rentrer dans une école, précisément. J'ai fait le dossier, ça m'a pris énormément de temps, etc. Au final, je me suis fait refuser. Bon, ensuite, C'est une expérience. Oui, c'est ça. En fait, en faisant le dossier, etc., je me suis découvert aussi moi-même. Mais faut pas s'obstiner que sur une école. Et à tout moment, faut être prêt à se dire, bon, je vais être refusé, donc avoir un plan B de secours, quoi. Du coup, nous, en fait, avec Lisa, on a fait le BDE, donc le bureau des étudiants. On a participé à la campagne. On avait une campagne face à un autre BDE. Et donc, c'était en fin d'année. Ça nous a pas mal occupé en fin d'année. Ça a duré un mois. Et du coup, maintenant, l'année prochaine, donc, on est BDE. Donc, il faut s'occuper d'organiser le week-end d'intégration, les soirées, le gala, etc. En tout cas, c'était une trop bonne expérience qu'on a vécue. En plus, on était un groupe de copains qui a fait ça. Et puis même, ça renforce les liens et tout. Ouais. Et puis après, pour les autres années... Parce que même, du coup, l'année prochaine, on sera dans un local et tout. On aura notre petit espace pour tous nos potes. Donc, c'est trop bien. Pas mal. Gérer ses sous. Ouais, franchement, gérer son argent parce que
ça part très vite même. Enfin après en fait ça dépend comment on t'aide à côté, genre par rapport à tes parents et tout. Ce qui est bien aussi c'est de prendre un job étudiant. Enfin moi je sais que j'avais un job étudiant. Après c'est une organisation. Enfin c'est. Moi aussi l'année prochaine j'aurai un job étudiant. Faut vraiment s'adapter. Après c'est que du coup nous en fait on n'a pas énormément de cours la semaine. Donc si tu t'organises bien en fait le week-end tu peux gérer pour avoir un job étudiant. Et ce qui est pas mal parce qu'il y a vraiment. Ça représente quoi, 20 heures de cours peut-être dans la semaine. Ouais. Du coup, si tu peux t'accorder avec ton employeur, c'est pas mal d'avoir un job étudiant à côté. Ouais, et puis c'est que les sous ça part vite quoi. Après ça dépend dans quelle ville t'es. Si t'es à Angers, ça part vite. ouais voilà. Et écoutez, bon courage pour Parcoursup. Voilà. C'est des mois qui arrivent qui sont très intenses, mais Ouais. ça va bien se passer. Il faut juste vous faire confiance. N'hésitez pas à vous valoriser dans votre dossier Parcoursup. Ouais, c'est hyper important. Même si vous en faites trop, en vrai, c'est pas grave. Oui, de toute manière, moi je sais que c'était très compliqué de se valoriser dans un truc, mais même des petits trucs à valoriser, c'est super bien. Donc voilà. Ouais. Bon courage. Vaut mieux en faire plus que pas assez. Oh, don't take again. You wanna have some fun. You wanna keep on dancing.